Oui, quelqu'un dans la page peut faire lecture. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Esaïe, Esaïe, j'ai pas dit cantique, Esaïe. Tu commences à dire, on n'est pas sur la même page. Esaïe 4. Et en ce jour, Isaïe 4, 1. Oui, oui. et en ce jour, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Seulement, fais-nous porter ton nom, ôte notre aux pauvres en ce temps-là. Oui, ôte notre opprobre, c'est bon. Donc ici, c'est une prophétie que Ésaïe reçoit. C'était un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va venir et il va commencer à te dire, à te donner des visions et des songes. Avant tout, c'est un prédicateur de la justice. Et la mission première du prophète, c'est de ramener le cœur. Quand le peuple s'égare, quand le peuple est sans frein, hein, quand le peuple n'a plus de vision, parce que la Bible dit que faute de vision, le peuple est sans frein. Hein, donc, et il va ramener le cœur du peuple à la loi de son Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin des véritables prophètes, des gens qui disent la vérité qui disent la vérité au peuple, qui disent la vérité à l'Église, peu importe ce que ça peut les coûter. Même si ça doit coûter leur réputation, même si ça doit coûter leur ministère. Oui, les églises sont détruites parce qu'aujourd'hui, les gens n'osent plus, ils n'osent plus dire la vérité. Et pourtant, c'est la vérité qui rend libre les hommes. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si on ne dit pas la vérité aux gens, les gens vont être dans le mensonge. Et aujourd'hui, les églises sont devenues un business où le pasteur, lui, ce qu'il importe plus, ou le conducteur, ce qu'il importe, c'est sa position, c'est son organisation. Du moment où ça marche, du moment où il a les bras, peu importe ce que ces personnes peuvent vivre. Il ne cherche pas à savoir leur vie, même s'il est au courant des vies, des pratiques douteuses de ces personnes. Il sait que ils sont là pour accomplir des tâches qui permettent lui d'exister ou de survivre. Mais ça ne doit pas être le cas, chers frères et sœurs, parce que ce soit la réputation ou les constructions des bâtiments, ça ne nous donnera pas la vie éternelle en fait. Ce n'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est l'intimité, la fidélité avec Dieu. Alléluia. Parce qu'à la fin, quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, et la Bible même dit que tous nous allons comparaître devant le Seigneur. Alléluia. Nous allons comparaître devant le tribunal du Christ. Et chacun va rendre compte de comment il a géré les talents qu'il a reçus, comment il a vécu sur la terre. Parce que nous sommes responsables en fait de ce que nous entendons. Alléluia. Les paroles que nous entendons, nous sommes responsables de ces paroles. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru en fait. Donc on est plus proche du salut aujourd'hui que lorsque on a cru, quand on a entendu la première fois le message de l'évangile. On est responsable des choses que nous entendons. Donc nous aurons à rendre compte. Le Seigneur m'a demandé comment tu fais de ma parole. Je t'ai parlé par Dieu parle, c'est le plus grand communicateur, par des songes, par des visions, chers frères et sœurs, par la parole écrite ou la parole prêchée. Dieu parle, alléluia. Amen. Il parle, il continue à parler. Il est écrit en 16 jours. Donc nous vivons ces jours où la Bible dit que 7 femmes, ils voudront épouser un homme, alléluia. Ils voudront porter le nom d'un homme. Et la femme ici, dans la Bible, premièrement, c'est Israël, alléluia. C'est l'épouse du Seigneur, alléluia. Donc, et aussi, nous sommes l'Église et l'épouse de Christ, en fait. C'est la femme, nous sommes la femme du Seigneur, en fait. Nous sommes la femme ou la future femme du Seigneur, parce que le mariage n'est pas encore consommé. Il sera consommé quand nous serons dans le ciel, quand il viendra nous chercher. Donc, nous sommes sa fiancée et nous sommes en préparation, en fait, pour aller effectivement
à la rencontre du Seigneur. Il dit qu'ils voudront porter le nom de monsieur un tel. Maintenant, nous parlons dans le cadre spirituel. Et nous avons dans Apocalypse le livre du dévoilement. Nous avons les 7 églises. Alléluia. 7 femmes, 7 églises. Et 7, c'est l'infini en fait. Donc c'est l'ensemble des croyants dans le monde. Tu vois, ils sont conscients en fait. Ces croyants ou ces églises sont conscients de la confusion dans laquelle, parce qu'ils demandent quelque chose, l'opprobre, que l'opprobre soit ôté. Ils prient pour que l'opprobre soit ôté. Ils sont conscients de la confusion dans laquelle ils sont. Tu vois, ils sont conscients de la honte dans laquelle ils sont, les choses qui les font honte, de leur situation qui les fait honte. Ça peut être une situation personnelle ou familiale. Ils sont conscients des malédictions qui pèsent dans les familles. Ils sont conscients que ici, il n'y a que l'échec autour de moi dans ma vie. Il n'y a personne sur qui on peut compter. Tu vois, il y a des familles où on a lancé tellement de malédictions que quand vous regardez comme ça, il n'y a personne. Ça veut dire que s'il y a une situation, il n'y a personne sur qui on peut dire, voilà, si on appelle telle personne, il va nous sortir il va nous sortir d'affaires. Il va nous sortir d'affaires, oui. Il y a des malédictions comme ça, en fait, qui sont jetées dans les familles. Et ces femmes-là, ils sont conscients qu'il y a des problèmes qui sont là. Et en même temps, ils sont conscients que ces problèmes ne peuvent trouver solution que dans le nom, en fait. Le nom qu'ils veulent porter. Tu vois? Parce qu'ils disent, nous voulons seulement. Mais là, ils disent, nous voulons seulement porter ton nom. Mais nous nous vêtirons de nos propres vêtements et nous mangerons notre propre pain. Seulement, enlève-nous ton opprobre. C'est comme si, en fait, ils veulent un esclave, en fait. Ils ont besoin, ils veulent se marier, mais ils veulent que le Seigneur soit leur esclave. Le Seigneur ne sera jamais l'esclave de l'Église. C'est impossible. Le Seigneur ne sera jamais l'esclave du croyant. Si on a dans notre tête que Dieu est à notre service avec les messages il y a des messages qui nous viennent des États-Unis comme le règne maintenant, le word of faith, parole de foi. Tu dis des paroles et puis les choses s'accomplissent. Tu vois un peu, où on commande Dieu. C'est complètement faux, chers frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Ce n'est pas nous qui dictons Dieu. Ce n'est pas nous qui guidons le Seigneur. C'est Dieu qui nous guide. Il nous guide par le Saint-Esprit. Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est Dieu qui nous instruit. Alléluia. Il dit, recevez mes instructions. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 29, recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Recevez, ça dit mon enseignement. Le Seigneur veut nous enseigner, il nous enseigne chaque jour. Alléluia. Donc ici, comment on va demander à un homme, quel est cet homme-là? À moins qu'il soit, que quelque chose ne marche pas dans sa tête, que tu veux le nom. Seulement le nom, mais ni vêtements, ni pain, mais enlève-moi, tu as les capacités d'enlever mon opprobre, enlève ma honte. Frère, ça ne marchera jamais. Vous savez, il y a un vêtement. Et si on refuse d'aborder ce vêtement, nous serons nus. Alléluia. Il y a un vêtement, il y a une tunique que tout enfant de Dieu doit aborder, doit revêtir. Et il y a un seul aliment, chers frères et sœurs. Il y a un seul aliment, ou un seul pain que nous sommes appelés à manger. On ne peut pas venir au Seigneur, on ne peut pas se donner au Seigneur et vouloir vivre selon sa logique, sa propre logique. On ne peut pas venir au Seigneur, on ne peut pas dire qu'on donne son cœur à Dieu et vouloir vivre selon les principes du monde. Ou vouloir continuer sa vie du monde, ça ne marche pas comme ça. La Bible nous dit dans le livre on peut ouvrir le passage dans le livre de Galates chapitre, une personne va ouvrir Galates chapitre 3, le verset 27.
Galates chapitre 3, verset 27, oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ah, écoutez, vous tous qui avez été baptisés en Christ, ici, le baptême dont il est question, je ne sais pas être plongé dans l'eau. C'est un baptême spirituel. Hein? Le Seigneur nous a... Parce qu'avant d'aller dans les eaux, nous sommes spirituellement baptisés, plongés dans le bain de l'Esprit. Alléluia. Dans le fleuve de Dieu. Et quand nous lisons Daniel 7, c'est le Seigneur qui nous plonge dans ce fleuve-là en fait. Et nous, il dit que vous avez revêtu, donc il nous revêt de Christ, de sa nature, de sa sainteté en fait. Vous avez revêtu tous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez rencontré Christ, vous tous qui avez cru dans le sacrifice de la croix, vous avez revêtu la justice de Christ. C'est pas une justice religieuse, humaine, mais c'est une justice imputée. Nous l'avons gratuitement. Le Seigneur nous a revêtus de quelque chose, d'une tunique. Et cette tunique-là, elle est spirituelle. Alléluia. C'est ça qui nous distingue des païens, en fait. Alléluia. C'est un vêtement qui est spirituel. Le Seigneur, c'est ça qui fait de nous des nouvelles créations, en fait. En Christ, on devient une nouvelle création. Parce qu'il y a quelque chose, il y a eu un toucher de Dieu dans nos vies. Vous avez revêtu, donc qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, disciple du Seigneur, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. C'est comme si vous vous êtes habillés. On était nus. On habille les personnes qui sont nues. Nous étions nus dans le péché, dans la vie du monde. Chers frères et sœurs, c'est ça le péché, on est nus en fait. Quand on est revêtu, on est nu, on a honte. Alléluia. Amen. Et si on est enfant de Dieu, on continue à avoir honte, on a des sentiments de honte et de peur, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'on touche à des choses qui ne sont pas... Oui, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir de crainte dans l'amour. On dit 1 Jean 4, 16. L'amour, 1 Jean 4, 16. L'amour parfait bannit toute crainte. 1 Jean 4, 18. Donc quand il y a des craintes, ça veut dire que l'amour du Seigneur n'est pas parfait en nous. Et pourquoi? Seulement on touche à de l'interdit, on touche des choses, on fait des choses qui ne sont pas bonnes. C'est ça qui génère la peur, l'angoisse. Alléluia. Et dans le livre de Romains, il dit tribulation et angoisse pour toute âme qui pêche, soit juif, soit grec. Vous voyez? Donc, et on a le sentiment d'être nu. Peut-être que les gens nous voient et pourtant personne ne nous voit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et vous voyez, Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, mais il a voulu mettre directement les feuilles. Quand il a touché aux fruits défendus. Ouais, et il a connu qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la présence de Dieu. Tu vois, le vêtement dont il était couvert. Tu vois, il avait perdu ce vêtement. Pourquoi? Parce qu'il a touché à quelque chose. Il était interdit en fait. Il a touché à l'arbre de la connaissance, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il s'est retrouvé nu. Alors il a cherché une solution humaine. Ses propres vêtements, des feuilles, alléluia, mais les feuilles pour couvrir quoi? Pour couvrir sa nudité. Et les gens essayent par la religion de paraître bien aux yeux des autres. Mais la religion ne peut pas nous changer intérieurement. Ça va nous donner une forme de piété, une piété de façade. Tu vois, une piété extérieure, des signes extérieurs. Tu vois, mais le cœur, au fond de nous, on n'est pas changé. La religion ne peut pas changer l'homme intérieurement. C'est le Seigneur. Il faut un toucher de Dieu dans notre vie intérieure. Alléluia. C'est ce qui fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ Jésus. Nous voulons des vêtements. Donc le vêtement, on peut pas. Le Seigneur a enlevé ce vêtement-là pour nous revêtir de son vêtement. Ce n'est pas pour qu'on remette, parce que nous sommes sur la terre, on peut dire non mais moi j'aimais, je ne sais pas, il y a des gens qui ont des vêtements magnifiques. Voyez un peu, je parle un peu de manière littérale, manière terre à terre. Il y a des gens qui ont investi sur des vêtements qui coûtent cher. Certains ont des manteaux en or, en diamant, en peau de croco. C'est pas évident. Si on te dit
débarrasse-toi. Le Seigneur dit, débarrasse-toi de ces peaux de coco, je vais te donner un vêtement, le lin. Tu dois t'habiller en lin. Le lin, c'est l'image de la justice de Dieu. Il fait, non, mais je suis habitué avec ma peau de... m'habiller en peau de crocodile. C'est une lutte. Alléluia. C'est pas évident. Non, on peut décider même dire, non, mais je pense cette tunique, ce lin, si je ne le supporte plus, je vais préférer porter mes anciennes tuniques, j'étais bien comme ça. Mais on ne peut pas, qu'on n'espère pas quelque chose de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur n'est pas notre esclave, il n'est pas à notre service. Si on pense qu'on peut vivre dans le péché et que Dieu va faire des choses en priant, que Dieu va faire comme ces femmes-là. Elle dit, enlève donc, elle prie. Mais elles ne veulent pas le vêtement, elles ne veulent pas se revêtir de la justice de Christ en fait. Elles ne veulent pas se revêtir du Seigneur. Elles ne veulent pas se revêtir de la parole de Dieu. Jésus est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Le nom du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Donc il y en a qui crient Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Jésus, 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 Jésus. Non, 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 pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous dis. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et si nous avons la parole de Dieu en nous, alléluia. Mais les démons, ils le savent. Ils vont sortir sans qu'on crie Jésus, Jésus, Jésus. Ils le savent. Les démons savaient que Paul, dans Acte 19, ils savaient que Paul était différent des 7 fils de Séba. Et ils vont leur dire, nous connaissons Paul. Vous, qui êtes-vous? Donc, c'est des fils de sacrificateurs qui essayaient de... Ils voulaient chasser les démons. Ils voulaient essayer de faire comme Paul. Les démons, ils savaient que non, ils n'avaient pas l'autorité de Christ en eux. C'est la parole de Dieu qui te confère l'autorité. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Si tu te soumets à la parole de Dieu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, ceux qui croient, c'est ceux qui engagent leur vie. Ceux qui auront engagé leur vie envers Dieu. Ils vont chasser les démons. Ils vont imposer les mains aux malades. Si on les empoisonne, le poison ne leur fera rien. Alléluia. C'est écrit en noir sur blanc. Alléluia. C'est écrit en noir sur blanc. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils vont manifester les dons de Dieu, les charismes. C'est biblique, c'est la volonté de Dieu. Donc, il y a un seul vêtement que le Seigneur veut voir autour de nous. C'est ce qui fera la différence entre les religieux, les païens, nos amis païens, et nous. C'est Christ en fait. C'est le vêtement de Christ. Il dit, vous revêtez. C'est un impératif. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Vous avez revêtu Christ en vous. Alléluia. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On ne peut pas être revêtu de Christ et être quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui continue à s'inquiéter pour sa vie, pour son avenir. Mais il y a un souci. Soumets-toi tout simplement, alléluia. Soumets-toi à la parole de Dieu et laisse le Seigneur faire. Alléluia. C'est Dieu qui fait. Alléluia. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui ouvre les portes. Amen. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est Dieu qui ouvre les portes. On ne force pas la foi. On ne force pas les choses du Seigneur. On ne force rien. On doit soumettre notre vie au Seigneur. Et maintenant, il y a aussi, puisqu'il y a un vêtement, alléluia, il y a aussi, il y a un seul aliment. Il y a un seul pain que nous sommes appelés à manger. Alléluia. Pas autre chose. Je vous assure, pas autre chose. Il y a un seul aliment que nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, à manger. La parole. Et oui, la parole de Dieu. On va ouvrir, Avant de revenir même au pain, je reste sur le vêtement. Il y a un passage qui me vient dans Apocalypse, chapitre 16. Écoutez ce que Apocalypse, chapitre 16, verset 15 dit. Apocalypse 16. Oui, verset 15. Qu'est-ce que ça dit? Verset 15. Voici, je viens comme un voleur.
Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Oui, écoutez, en fait, il dit, le Seigneur dit que je viens comme un voleur. Béni soit celui qui veille et qui garde ses vêtements. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se débarrasser de nos vêtements. Là. Tu vois? Et mais attention, si le Seigneur vient et que tu n'as pas tes vêtements avec toi, tu n'as pas sa justice en toi, ben, tu peux manquer l'enlèvement. Il y a des gens qui vous disent non, bon, on ne peut pas, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça se prêche comme dans les mouvements comme le Way. Mais quand, le Seigneur nous demande de veiller et de garder ses vêtements afin de ne pas être trouvé nu, ça veut dire qu'on peut manquer l'enlèvement. Si on est nu, il ne nous prendra pas. Le Seigneur ne veut pas une église qui est nue. Alléluia. Une église qui est dans le péché, en état de péché, en état d'ivresse, d'alcoolisme, de drogue. Comment il va t'enlever? Tu es en train de fumer, je ne sais pas quoi. Tu ne seras pas enlevé, tu vas manquer l'enlèvement. Et comme un voleur, ça dit d'une manière soudaine, où on ne s'attend pas. L'enlèvement se fera d'une manière, la venue du Seigneur se fera d'une manière soudaine, au moment où on ne s'y attend pas. Alléluia. La Bible dit que 2 seront dans un champ. Le champ, c'est quoi? Ça peut être les missions. On va dans les missions. Après, moi, je ne connais pas les motivations. Les motivations des uns et des autres. Les motivations des camps, on ne les connaît pas. Ça peut aussi être le travail. On sort, matin, on va travailler. Il dit que 2 collègues qui sont en train de travailler, il y a un qui est pris, l'autre qui est... 2 personnes seront dans le même lit. Sous-entend mari et femme. Un est enlevé et l'autre reste. Est-ce que Dieu est injuste? Non, ça veut dire qu'il y avait de ces 2 personnes, il y a un qui est nu et l'autre qui est revêtu de Christ. Celui qui est nu ne sera pas enlevé. Alléluia. Et ça peut se faire d'un moment à l'autre. Alléluia. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et nous devons veiller et garder nos vêtements. Nous pouvons, à un moment donné, à cause de la vie peut nous amener à dire non, mais je suis fatigué de ces vêtements. Elles ne me correspondent plus. Elles ne répondent pas à mes attentes. Vous voyez? Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Donc, ou même les gens peuvent essayer, on peut subir des pressions. Oh ben dis donc, ton vêtement là, regarde ce que tu es devenu depuis que tu crois au Seigneur. Tu ne vis plus. Mais tu vis dans quel siècle? Tu vis dans quelle planète? Il faut profiter, il faut savourer la vie. Vous voyez? Tu vas entendre, le diable parle, il parle à travers des amis pour te sortir de la volonté de Dieu. Satan parle. Mais la Bible nous dit qu'il faut, pour que Dieu grandisse en nous, nous avons besoin de mourir à notre propre vie. Tu vois? Nous devons mourir à nous-mêmes. Alléluia. Oui. Nous devons laisser tomber la chair. Alléluia. Et Dieu, l'Esprit de Dieu va grandir. Alléluia. Le Seigneur va grandir en nous. L'autorité de Christ va grandir en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et maintenant, pour l'aliment, ce qui concerne le pain, il y a un seul pain. Nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, à manger au quotidien. Oui, on peut ouvrir Jean 6 déjà, Jean 6, verset 35. Une personne va ouvrir Jean 6, 35. Jean 6, 35. Oui, qu'est-ce que ça nous dit? 6, 35. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, en fait, le Seigneur, il coupe la faim, en fait. C'est la faim de quoi? On a faim de tout. On vit dans un monde. Des choses pas bonnes. Voilà. C'est la faim des choses du monde, des choses pas bonnes, des choses qui sont interdites. Parce qu'il y a un vide en nous et on croit que ces choses peuvent combler. Les vies, tu vois, la convoitise.
les yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Tout ce qu'on voit, on a envie. Tu vois? Et le Seigneur, il coupe cette faim-là. Il nous donne ce qu'on appelle le rassasiement de la foi, le contentement. C'est-à-dire, on se contente de ce qu'on est. Même si on n'a pas forcément des choses qu'on aimerait, on se sent bien. Alléluia. Parce que lui, sa présence remplit notre cœur. Il coupe le sol, le Seigneur. On doit demander à Dieu, frère. Sinon, on sera un chrétien qui va souffrir. Tu vas se mettre à convoiter. Quand tu vas voir une soeur avec une nouvelle paire de chaussures, tu vas commencer à regarder comme ça, tu commences à envier. Non. Il faut demander, nous allons demander que Dieu remplisse notre... Il coupe la faim, mais il faut venir à lui. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim ni soif du monde. Soif des choses du monde. Mais, regardez comment l'église, elle est mondaine. Elle court après les choses du monde. Elle pleure pour les choses du monde. Toutes ses prières ne tournent qu'aux choses du monde, aux choses de la terre. Le Seigneur dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume, la justice. Ne vous inquiétez de rien, ni pour votre vie, de ce que vous allez manger. Le Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais l'Église, elle est devenue païenne. Elle court après les choses du monde. Et pourtant, le Seigneur dit que nous devons courir après lui. Alléluia. Et lui, il sait ce qui est bon pour nous. Et au moment opportun, il nous donne. Alléluia. Il va nous donner le contentement, oui. Oui, premièrement. Oh, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit que tu veux que Dieu te coupe la faim du monde, la faim des choses du monde. On a envie d'exister, on a envie que les gens nous connaissent. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter? Tu vas perdre le salut de ton âme. Pourquoi? Pour une petite gloire de je ne sais combien d'années. Alléluia. Il faut venir au Seigneur. C'est lui qui coupe la soif. Alléluia. Il coupe la soif. Si c'est la soif de la drogue, la soif des femmes, des hommes, le Seigneur coupe cette soif. Alléluia. Amen. Il coupe cette soif-là. Alléluia. Et il nous donne soif de lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous donne soif du Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Non, je ne sais pas. Lisons non, pardon, Matthieu 5. Matthieu 5. Oui. Verset 4. J'espère que vous savez tous seront rassasiés. En verset 4, qu'est-ce que ça dit, verset 4 à 5? Je ne sais pas, je dois être ça. Non, 4, bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 6. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Oui. Car ils seront rassasiés. Faim et soif de quoi? De la justice. La justice, c'est la qualité, c'est la droiture. Qualité de ce qui est droit, net. Alléluia. Vivre dans la droiture, dans la vérité, la vérité. De quoi avons-nous soif? De quoi l'Église a-t-elle soif réellement? Le Seigneur dit, bénis sont ou heureux sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Vivre dans la justice, dans la vérité, dans la transparence, dans l'amour des commandements. Le Seigneur va te rassasier ton cœur de sa présence. Alléluia, sa présence, parce que tu le cherches, va te rassasier en fait. Verset 54. Le Seigneur coupe la soif. Non, Jean 6. Verset 54 de Jean 6. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Car ma chair est une véritable nourriture, Oui. et mon sang est un véritable breuvage. Oui.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. La chair du Seigneur ici, c'est sa parole en fait. C'est la parole de Dieu en fait. Si nous mangeons, et sa parole, c'est une nourriture en fait. Et la Bible nous demande de travailler pour la nourriture, non qui périt, mais qui demeure. Alléluia. Donc sa parole, c'est une nourriture. Et si nous mangeons cette parole-là, et si nous croyons dans son sacrifice, c'est ça, boire son sang, c'est croire dans son sacrifice, il demeure en nous, nous en lui. Ça veut dire que pour que l'Esprit de Dieu demeure en toi, tu dois manger, tu dois vivre de la parole de Dieu. Alors moi je ne sais pas, si on passe plus de temps, Dieu ne peut pas demeurer en nous, il ne peut pas prendre de l'ampleur, la place dans notre cœur, parce que notre vie, c'est comme un vase en fait. Un vase qui était souillé, sale par toutes sortes de choses du monde, que le Seigneur, par la nouvelle naissance, a purifié, a nettoyé, a vidé des choses du monde. Mais ce n'est pas pour que tu sois vide, c'est pour te remplir de lui, des choses de l'esprit. Alléluia. Mais maintenant, si on ne prend, il y a notre part maintenant. Pour être rempli, il y a notre part. Nous avons une responsabilité. C'est de manger la parole de Dieu. On la mange comment? En méditant, en prenant du temps aussi, en prenant du temps à lire les Écritures. Alléluia. À lire les Écritures. Mais si on passe du temps à regarder des films, je ne sais pas, on passe du temps à regarder des films X, les femmes nues, mais ça va polluer notre esprit, chers frères et sœurs. Alléluia. Et ça va nous influencer si on regarde des mauvaises choses. Chers frères et sœurs, ce que tu regardes peut devenir une amorce. Tu peux être amorcé parce que tu regardes. L'amorce, c'est comme quand les pêcheurs ils veulent attraper les poissons, ils utilisent les appâts comme des amorces. Oui, oui, ça devient une amorce et si tu es amorcé, tu peux devenir esclave. Tu peux devenir esclave de ce que tu regardes. Alléluia. Donc on ne va pas grandir comme ça. Nous devons sortir de ce christianisme religieux qui consiste à ouvrir seulement la Bible pendant les moments de réunion et de partage. On est enfant de Dieu chaque jour, au quotidien. Comme nous entretenons notre corps physique, on ne reste pas une semaine sans se laver. Oui, on prend la douche et on ne reste pas une semaine sans manger. Voyez? Donc, et l'homme spirituel aussi a besoin de grandir parce que le christianisme, c'est une naissance. C'est une naissance. Quand on a un bébé, nous avons un bébé avec mon épouse et cet enfant a besoin d'être alimenté.